cette vidéo, on vous montre notre séjour au terrain. On va être là environ un 4 à 5 jours, puis on a différentes choses de prévues. Aujourd'hui, on transplante les cultures de chaleur. Donc, aujourd'hui, on va transplanter les tomates, les poivrons. On a plusieurs fleurs aussi. On a des céleris. Puis, on va faire la préparation de la parcelle en premier. Puis, ensuite de ça, on va transplanter. On va essayer de vous filmer ça assez rapidement parce que la température est pas en notre faveur en ce moment. Il va bientôt mouiller, mais on s'est comme déjà préparé une corde au centre de la rangée pour pouvoir placer les tomates en 2 rangées qui vont être bien droites. Puis là, moi, je vais m'occuper de mettre la tomate dans le trou, puis Nico creuser les trous. Puis là, comme vous voyez, ben, on a tout désherbé la rangée. Fait que, au fond de chaque trou, Nicolas est en train de mettre du fertilisant qui est de l'eau mélangée avec du biochar et du fertilisant de poisson. Fait qu'on va mettre ça au pied des tomates pour vraiment donner un boost dans les racines. Comme vous voyez, Nico est en train de faire des marques dans la rangée pour qu'on plante chaque plant à environ 18 pouces. Fait que là, on se fait des marques d'avance pour être certain de ne pas se tromper dans l'espacement. Les plants de tomates puis de tomatillos, on veut que les planter creux pour avoir le plus de tiges dans la terre. Quand on a des branches plus bas, on va les couper, puis on va vraiment enterrer la tige le plus bas possible pour que le plant il se tienne. Puis le plant, lui, il va vraiment refaire des racines sur la tige, puis ça va lui donner un bon commencement aussi. Il ne battra pas au vent. Il va être solide, puis il va avoir un gros système racinaire. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs plants qui étaient beaucoup plus petits que les autres. Donc, c'est parce que quand j'ai fait les semis, j'ai manqué d'espace un peu, puis je les ai plus collés ensemble. Donc, il y en a vraiment qui ont pris le dessus, comme ce gros-là, mais il y en a qui ont eu de la misère, comme ce petit-là. Mais c'est pas grave. On a assez de plants pour avoir une grosse production si tout marchait, mais on devrait, avec tout ça, réussir à en tirer une bonne production quand même s'il y en a qui sont plus petits. Les variétés qu'on a choisies cette année, c'est des variétés qui vont maturer vraiment de bonne heure. Puis, on a aussi des tomates italiennes qui, eux, c'est des variétés plus de maturation moyenne, on va dire, là, mais qu'eux, on veut vraiment les faire pour nos conserves. Donc, on avait mis une majorité de tomates italiennes, puis après ça, quelques tomates cerises, des tomates normales, puis on a des tomatillos comme celui-là, qu'on veut l'essayer pour faire de la salsa. On n'a jamais goûté à ça, donc ça va être intéressant d'expérimenter. On termine la première rangée de tomates, puis la parcelle qui est derrière nous, on fait exactement le même processus qu'on va venir désherber, mesurer la bonne distance entre les plants, puis ajouter aussi de l'engrais dans chaque trou. Fait que ça va être exactement la même chose pour celle-là ici. Puis ensuite de ça, on va venir ajouter des roches au pied de nos plants, un truc qu'on vous avait déjà donné dans une de nos vidéos pour aider à ce que les plants gardent leur chaleur grâce aux pierres, parce que dans le fond, les roches vont garder une chaleur thermique s'il a fait soleil toute la journée. Fait que pendant la nuit, ça va s'en aller graduellement.
Fait qu'après avoir tout planté, on va ajouter les roches au pied des plants. Cette année, je teste une technique de treillis que j'avais vue sur YouTube. C'était une communauté ménonite aux États-Unis qui faisait ça. Ça consiste en un treillis qui peut être démonté à la fin de l'année et réutilisé chaque saison. Donc, le but, c'est que les plantes grimpantes puissent monter sur 2 fils comme ça. Puis, dans le bas, c'est détaché. C'est juste là pour s'aligner avec les plants, mais eux, les plants vont vraiment tirer pour s'agripper. Donc, il y a juste le haut qui est accroché. Puis, si je tire ici, c'est un nœud qui se défait facilement. Donc, je vais être capable de démonter et rerouler la ficelle pour refaire mon treillis l'année prochaine avec la même ficelle. Comme là, ici, on a un poids. Je vais aller mettre ma ficelle pour qu'il puisse faire son chemin dessus. Ensuite de ça, lui, il va continuer de monter dessus. Maintenant, pour la deuxième journée, ce matin, on s'est concentré surtout à désherber la deuxième parcelle où on allait mettre nos tomates. Là, les tomates sont toutes installées. Ce qu'il reste à faire, c'est moi, ma partie préférée, c'est de commencer un peu les associations de quelles fleurs on met. On met des choux, on met de la salade au travers, des fines herbes. Fait qu'on va vous filmer un peu le processus. On a déjà planté de la moutarde alternée avec des choux. De la première rangée de tomates. Puis là, on est en train de faire la deuxième. Puis ça commence à avoir de l'allure pour un deuxième jardin. Le sol des 2 rangées de nos tomates, c'est vraiment un bon sol cette année parce qu'on avait mis un engrais vert à ces parcelles-là l'an passé. Puis, on avait ensuite terminé l'engrais vert pour mettre d'autres cultures, mais on n'avait jamais travaillé encore ce sol-là. Donc là, cette année, c'est la première fois qu'on enlève tout le mulch qu'il y avait par-dessus, puis qu'on plante dedans, que le sol est à nu. Donc là, on a vraiment beaucoup de vers de terre. Le sol, il est hyper absorbant de l'eau. Ensuite de ça, on a fait beaucoup d'extraits de compost depuis le début de la saison. On a ajouté du biochar, on a mis des fertilisants de poisson avec nos tomates, mais ça devrait vraiment bien marcher. Puis la fertilité devrait vraiment être au rendez-vous. On profite de ce vlog pour vous faire un peu une petite visite de notre jardin parce que là, on est trop énervé, tout va trop bien. Puis là, je suis en compagnie de Stewie. Puis je vous amène dans le jardin pour les 2 premières rangées vraiment qu'on a fait en début de saison. On a commencé par planter de l'ail. Il y a une variété qui a mieux fonctionné que l'autre, mais elle a quand même très bien repris. Ensuite de ça, on a planté beaucoup plus d'oignons de conservation que l'année dernière. On a comme compris que les oignons verts, c'est bon, mais la conservation, c'est mieux. On les a plantés en paquet de 3, en paquet de 4, parce que ça va être capable de se distancer facilement. Puis prenez juste le temps de regarder à quel point ils sont gros. Puis là, je vais mettre une image de l'année dernière, à quoi ils ressemblaient à pareille date. Puis on n'est vraiment pas à la même grosseur. Fait que cette année, ça va vraiment être des beaux oignons. Ensuite, on a planté beaucoup de betteraves parce qu'encore une fois, on mise sur la conservation. Puis ça va vraiment être facile de faire des belles fermentations avec tout ça. Donc là, on continue. Ici, dans cette rangée vide-là, demain, il va y avoir plein de beaux piments. Nico, cette année, c'est vraiment donné sur les semis de piments. Vous allez les voir, ils sont extrêmement beaux. On dirait quasiment qu'ils deviennent des arbres. Ils ne sont même pas encore plantés. Ensuite de ça, on a planté des choux, de la salade, des brocolis. Au début de la saison, ils ont eu un petit peu de difficulté, mais là, ça a vraiment bien repris. On a des bok choy aussi.
Ici, ma combinaison préférée de l'année passée, les carottes avec de l'aneth. Fait qu'on a fait des rangs de carottes et des rangs d'aneth. Ça commence à sortir tranquillement. Puis pour terminer cette rangée-là ici, on a des fèves qui ont quasi une germination parfaite. On a mis des roches au pied. Puis là, comme vous voyez, quasiment chaque graine qu'on a plantée est vraiment bien poussée. Fait que ça risque aussi d'être prometteur. Hier, je vous ai montré mon support à haricots grimpants puis pois. Mais là, je vous montre mon rang de patates mélangées avec du lin. J'avais pris ça dans le livre du Jardin Vivrier. Donc, les patates, ils ont germé super bien. On a des patates de 2 variétés différentes. Puis, juste après ça, on a les pois qui sont en train de monter sur le treillis. Donc, on entame la dernière journée qu'on passe au terrain. Là, Nico est en train de dégager l'allée pour planter tous les piments. Donc là, comme vous voyez, ça a bien avancé. Les 2 rangées de tomates sont terminées. En premier, on prépare la parcelle des piments en enlevant tout le mulch. Ensuite de ça, on va marquer nos rangs avec des piquets en métal. Puis, on va mettre des treillis pour la base des piments. Les treillis vont être de chaque côté du tronc du piment. En fait, il va y avoir une corde qui va passer de chaque côté du tronc des piments. Puis, il va y avoir 2 rangées de piments dans l'allée qui vont être tutorés par des poteaux. Les variétés de piments qu'on va cultiver cette année, on a des piments jalapeno, cayenne, thaï, puis des poivrons King of the North. C'est un poivron qui est hâtif. On vient de terminer la plantation des piments. Je suis vraiment satisfait parce que nos plants de piments ils étaient ultra beaux. Puis avec le treillis, puis tout, on va pouvoir vraiment avoir une belle récolte. Puis ça va être le fun de faire la conservation de ça. C'est ce qui complète ce vidéo. Vous avez vu à peu près tout ce qu'on a fait pendant le temps qu'on a été ici. Ça a quand même été productif, mais on a quand même pris le temps de relaxer à travers tous les maringouins. Mais j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve probablement dans un prochain vlog.